Solvant, soluté, dissolution, fusion, miscible, soluble, solution, mélange, homogène, hétérogène. L'objectif de cette capsule vidéo est d'introduire et de mieux comprendre la différence entre ces mots. À travers le terme l'eau solvant, essayons de répondre à cette question. Peut-on obtenir un mélange homogène à partir d'eau et n'importe quelle autre espèce, solide, liquide ou gazeuse? Pour ce faire, partons d'exemples concrets des solutions du quotidien. Sur chacun des béchers représentés, un mélange avec de l'eau. Le premier bécher est constitué d'eau gazeuse, le deuxième d'eau avec du sirop, le troisième d'eau avec du café, le quatrième et le cinquième contiennent de l'eau avec du sel, le sixième de l'eau avec de l'huile et enfin le dernier de l'eau avec du sable. Afin de caractériser la nature de ces mélanges, posons-nous cette question. Quel est l'état physique de l'espèce mélangée à l'eau? Dans le premier bécher, il s'agit d'un gaz. Dans le deuxième, il s'agit d'un liquide. Et dans le troisième, il s'agit d'un solide. Résumons ceci dans une arborescence. Nous partons d'eau, nous lui ajoutons un liquide ou autre chose. Lorsqu'on mélange de l'eau avec un liquide, on réalise une dilution. Lorsqu'on mélange autre chose à de l'eau, on réalise une dissolution. Dans les deux cas, nous avons formé une solution. Revenons sur les trois premiers béchers. Dans le deuxième, il y avait du sirop et de l'eau. Il s'agissait donc d'un liquide. Lorsque le liquide peut se mélanger à l'eau, on dit que le liquide est miscible à l'eau. Lorsque nous avions mélangé autre chose à de l'eau, on dit que cette espèce est soluble dans l'eau. Revenons sur notre arborescence. Nous avions obtenu une solution faite de liquide et d'eau ou d'autre chose et d'eau. Nous avons vu que si le liquide pouvait se mélanger à l'eau, on dit qu'il est miscible. On va pouvoir distinguer le cas où il est non miscible. Pour autre chose, de la même façon, nous allons pouvoir distinguer soluble et non soluble. Essayons de classer les béchers du départ dans notre arborescence. Après avoir réparti les béchers selon les différents états physiques de l'espèce mélangée à l'eau, nous distinguons plusieurs cas. Lorsque le liquide est miscible à un autre liquide, on obtient un mélange homogène. C'est le cas du bécher contenant le sirop avec l'eau. L'huile étant un liquide non miscible à l'eau, on obtient un mélange hétérogène. Le café et le sel sont des solides solubles dans l'eau, on obtient des solutions homogènes. Sable non soluble amène à une solution hétérogène. Revenons sur les deux béchers contenant le sel et l'eau. Le premier est une solution homogène, cela prouve que le sel est soluble dans l'eau. Le deuxième est un mélange hétérogène. Même en continuant de remuer, le sel ne peut plus se dissoudre. La solution est dite saturée. Plaçons ce cas dans notre arborescence. Le sel étant un solide, on se place dans la branche dissolution. Nous avons donc ajouté un solide à l'eau, et même si le solide était soluble, nous avons réussi à distinguer deux cas, solution saturée ou non saturée. Lorsque la solution est saturée, on obtient une solution hétérogène et non saturée homogène.